Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite capsule vidéo pour vous proposer donc un petit cours sur les dispositifs pour réduire les inégalités de santé. Donc ce petit cours de capsule là, il va se trouver exactement dans le chapitre numéro 5, les dispositifs actions en santé sur un territoire, lutte contre les inégalités de santé et accès aux soins. Et plus particulièrement dans le point 2, les dispositifs pour réduire les inégalités de santé et favoriser l'accès aux soins. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer comment vous devez vous procéder pour travailler avec cette capsule vidéo. Dans un premier temps, il est important d'avoir réalisé les activités que je vous avais demandé de faire, qui sont les inégalités sociales et territoriales de santé et l'exemple de dispositifs visant à réduire les inégalités sociales de santé. Comme ça, vous savez déjà de quoi on parle et vous avez déjà bien travaillé sur le sujet. Ces activités, vous pouviez donc les faire à plusieurs si vous en aviez envie. Alors, une fois que vous avez fait ce travail, vous donc passez au visionnage de cette vidéo et dans celle-ci, on va corriger ensemble, enfin tant qu'on le peut, les activités et puis on va essayer de faire ressortir les informations les plus importantes. Une fois que vous avez regardé cette capsule, vous pouvez utiliser Moodle et les corrections des activités donc, qui vous permettront de mettre à jour votre travail et de vérifier les informations que vous avez notées. Et enfin, une fois que vous aurez terminé tout le cours, mais là je vous préciserai à quel moment il faut le faire, vous pourrez aller noter dans votre cours le paragraphe à retenir, comme nous avons l'habitude de le faire à chaque cours. Alors, dans cette activité, la première consigne que je vous avais donnée, c'était de rechercher certaines définitions. La première, donc, consistait à aller rechercher les inégalités de santé, enfin la définition des inégalités de santé. Et donc, je vous ai mis l'extrait du texte donc, il fallait relever. Et donc, la définition, c'est des différences systématiques, évitables et importantes dans le domaine de la santé observées entre des groupes sociaux. Deuxième définition à rechercher, c'était les inégalités sociales de santé, à différencier des inégalités de santé. Donc là, ce sont des inégalités de santé, comme on l'a vu avant, mais qui vont être liées à un déterminant social caractérisé par une relation entre la santé et l'appartenance à une catégorie sociale. Rappelez-vous, on n'a pas le même niveau de santé selon la catégorie sociale à laquelle on appartient. Troisième définition, donc cette fois-ci on parle des inégalités territoriales de santé, dont on a déjà beaucoup parlé en première. La définition à relever, donc ce sont des inégalités de santé liées à un déterminant environnemental cette fois-ci, comme l'accès à des services ou à l'emploi ou à la qualité de vie, d'environnement ou de travail. C'est là par exemple où on va s'intéresser à tout ce qui est problème de déserts médicaux. Hein, vous vous rappelez, on n'a pas le même niveau de santé si on habite au nord de la France ou au sud de la France. Donc pour terminer ces définitions, donc la dernière, c'était le gradient social. Et ça, je vous rappelle que c'est une définition qu'il faut vraiment connaître et être bien conscient de cette injustice. Je vous rappelle donc que les personnes qui ont une position sociale favorable sont en meilleure santé que celles qui sont juste en dessous et ainsi de suite jusqu'aux personnes les plus démunies. Pour illustrer cette situation, il faut vous rappeler de certains travaux qu'on a fait en classe de première, où par exemple on avait démontré que les enfants issus de familles dont le chef de famille est cadre ont une meilleure santé, par exemple sur les problèmes bucco-dentaires, que les enfants d'ouvriers. Rappelez-vous de ça. Donc ça, c'est une réalité et il faut vraiment se souvenir de ça. Hein. Plus la position sociale est élevée et meilleure est la santé et malheureusement, plus on est déjà dans une situation sociale faible et moins bonne est la santé. Et donc forcément, ceci va nous entraîner à avoir une vigilance particulière aux personnes qui sont les plus démunies.
Alors, deuxième question pour cet exercice. Je vous demandais d'aller rechercher les principaux déterminants sociaux de santé. Alors, parmi ces déterminants, donc déjà un petit rappel, les déterminants sociaux de santé, ce sont les facteurs qui sont d'origine sociale et qui vont avoir une influence positive ou négative sur l'état de santé de la personne. En numéro un, le genre, puisque actuellement il existe toujours des inégalités entre les femmes et les hommes, et notamment au niveau du salaire. Et ça va du coup déterminer aussi l'accès à la santé. Le pays de naissance, si on est né sur le territoire, on aura plus de facilité que pour les personnes qui sont immigrées. La composition familiale, on pense plus particulièrement aux familles monoparentales ou aux familles nombreuses qui vont être plus en difficulté. Le revenu, bien évidemment, si vous avez beaucoup de revenus disponibles, vous aurez plus de facilité à aller vers le soin. La scolarité, de la même façon, avec un diplôme plus élevé, vous avez plus d'accès à la culture, plus d'accès aux informations et plus de compréhension aussi des bonnes conduites et de la promotion à la santé notamment. Le métier, bien évidemment, vous n'aurez pas le même état de santé si vous travaillez 8 heures par jour ou de nuit, par exemple, dans une usine, ou si vous avez un métier en extérieur ou en relation ou plutôt valorisant. Le soutien social, c'est tout ce qui va concerner vos relations et notamment votre entourage, les conseils que vous pouvez obtenir, le fait d'avoir des personnes autour de soi quand on est un petit peu en problème. Et puis, dernier point, les politiques sociales qui, là, vont dépendre complètement de l'état dans lequel vous vivez et des politiques qui sont mises en place pour vous aider à accéder à un bon état de santé. Enfin, la dernière consigne était de repérer et caractériser les publics les plus vulnérables face aux inégalités de santé. Donc, ce sont ces personnes vers qui il va falloir vraiment être vigilant et proposer des dispositifs pour leur permettre un meilleur accès à la santé. Donc ces personnes, ce sont les personnes jeunes ou âgées, les personnes handicapées, les personnes qui ont des troubles psychologiques et notamment les victimes de violences, les personnes qui ont des difficultés d'ordre économique, les chômeurs, personnes sans domicile, personnes en situation de précarité, les personnes qui présentent une difficulté d'ordre culturel, migrants, gens du voyage illettrés, et enfin les personnes qui présentent une difficulté d'ordre comportemental, qui ont une orientation sexuelle différente, les usagers de drogue et les travailleurs du sexe. Donc grosse vigilance par rapport à ces publics et nous allons voir qu'il existe beaucoup de dispositifs qui sont faits pour essayer d'améliorer l'accès à la santé de ces publics vulnérables. Dans cette activité, je vous ai proposé deux documents qui concernent un dispositif particulier qui vise à réduire les inégalités sociales de santé en faveur des publics vulnérables. Donc le nom du dispositif, c'est tout simplement le plan de lutte contre la Covid-19 auprès des gens du voyage en Nouvelle-Aquitaine 2020. Les acteurs de cette action. Alors cette action, elle est mise en place par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine et elle va travailler avec différents partenaires qui vont être des associations médiatrices, les mairies, les conseils départementaux et plus particulièrement la PMI, je vous rappelle Protection maternelle infantile, qui dépend du conseil départemental, les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé. Alors pour cette action, le public cible concerné, ce sont les gens du voyage. On a vu dans la première activité qu'il s'agit d'un public particulièrement vulnérable face aux inégalités de santé. Le territoire concerné, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Et enfin la période, cette mesure est mise en place à partir du 30 mars 2020, c'est-à-dire pendant toute la durée de la période Covid. Alors l'objectif de cette action, c'est d'identifier les modalités d'action perçues par les acteurs locaux comme facilitantes pour la réalisation du contact tracing, du dépistage et de la mise en œuvre d'actions de prévention pour lutter contre la Covid-19 auprès des gens du voyage.
C'est tout simplement des mesures qui vont être spécifiques, destinées aux gens du voyage, qui ont tout simplement des normes et des valeurs qui sont différentes de la majorité de la population et donc qui ne vont pas forcément accéder aux mêmes dispositifs de prévention et de soins que le reste de la population. Il va donc falloir adapter des mesures et notamment des mesures par rapport au fait que ce sont des personnes qui vivent en famille très élargie, en grand nombre et donc qui ont plus de risques de créer des épidémies conséquentes dans leur camp. Alors ce plan de lutte va vraiment avoir une action pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Alors pour justifier cela, donc, on rappelle par rapport à la première activité qu'on a pu constater que les gens du voyage représentent un public particulièrement vulnérable par rapport aux inégalités de santé, notamment parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes et les mêmes valeurs que l'ensemble de la population, qu'ils ne vont pas avoir le même accès à la prévention ni aux dispositifs de soins. Il va donc falloir adapter des mesures au mode de vie de ces personnes. En cela, ce plan permet d'adapter justement les différentes mesures et donc de permettre un accès amélioré aux pratiques de santé, hein, tout ce qui est contact tracing, dépistage et même soins pour ces gens du voyage et que le niveau soit à peu près rétabli par rapport à l'ensemble de la population. On peut donc dire que c'est bien un dispositif qui permet de lutter contre les inégalités sociales de santé. Nous avons terminé de corriger les deux activités concernant les dispositifs qui permettent de réduire les inégalités de santé. Pour aujourd'hui, le travail est terminé. Nous verrons la semaine prochaine la suite du programme et notamment les problèmes d'accès aux soins et les dispositifs qui permettent de réduire les problèmes d'accès aux soins. La synthèse, donc la partie à retenir, sera annotée à la fin de cette deuxième partie. Donc j'espère que vous avez réussi à comprendre les deux corrections de ces activités et je vous souhaite un bon week-end.